Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu nous préserve, que la gloire de Dieu nous fasse du bien. Je sais que vous me connaissez déjà, je suis le prophète Shadrach Itumba Itoua, responsable des collectifs Lumière de Nation. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens via cette vidéo vous partager la pensée de Dieu. Vous savez, étant qu'humain, il nous arrive parfois de prendre des postures qui ne glorifient pas le Seigneur. On pense être dans le bon, au fond nous sommes dans le faux. Nous avons parfois une autre manière de facilement juger des amis serviteurs de Dieu, sans pourtant que nous consultons parfois Dieu. Ce message pour moi, c'est un message de la part de Dieu, mais aussi c'est une manière pour moi de me répondre devant Dieu. Parce qu'avant que je reçoive cette révélation, j'étais comme beaucoup qui pensent que ce qu'ils ont comme résolution est parfois vrai. Ce qu'ils ont comme parfois pensée est bonne. Nous ne pouvons pas croire, penser avoir l'opinion la plus haute que tout le monde. Non. Non. On n'a pas tout le temps raison. Dans certaines situations de la vie, parfois, il ne faut même pas chercher à se justifier. Il faut accepter d'être comme Pierre. Une fois il a été repris par Paul, il va se répandre. Il dit, je me repens. Il n'est pas facile d'accepter ses erreurs, accepter ses inepties ou des hérésies. Voilà pourquoi j'arrive parfois à conclure que il fallait même pas que le Seigneur puisse libérer le Saint-Esprit. Parce que beaucoup des enfants de Dieu pensent avoir l'opinion haute du Saint-Esprit en condamnant les autres sans consulter l'Esprit de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit nous parle, mais nos émotions, nos sentiments nous parlent aussi. Tes sentiments peuvent te dire des choses qui sont vraies. Mais cela ne vient pas du Saint-Esprit. C'est-à-dire, oui, moi je ne suis pas de ces hommes de Dieu qui disent non, la Bible dit ne condamner. Je sais que la Bible me recommande de condamner, de juger même. 1 Corinthiens 5:12 me dit, j'ai le droit de juger ceux du dedans. Mais ceux de l'extérieur là, je les laisse entre les mains de Dieu, c'est à Dieu de leur juger. Et dans Lévitique aussi, le Seigneur me le dit dans Lévitique 19, qu'il nous a donné le pouvoir de juger. J'ai le pouvoir de juger. Comme toi, tu as le pouvoir de juger. De dire facilement, celui-ci c'est un faux. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. C'est pas parce que le Seigneur n'a pas permis que tu nages dans la dimension que le frère est utilisé, que du coup, tout ce que le frère fait est faux. Oui, il y a du faux dedans. Parce que vous savez aussi, l'excès de l'onction peut t'emmener dans la fausseté. On l'a vu avec Balaam. Oui, on peut facilement juger. Mais il y a certaines personnes aussi que le Seigneur permet qu'ils traversent des erreurs, qu'ils commettent des erreurs juste parce que ces personnes sont en train de subir une transformation ou une métamorphose. Mais si tu le juges seulement par la première forme que le Seigneur a commencé, tu diras non, ce statut n'est pas beau parce que ce n'est pas fini. Nous sommes des argiles entre les mains de Dieu. Le Seigneur nous façonne. Il permet souvent qu'on commette des erreurs.
Non seulement parce qu'il veut que nous restions dans ces erreurs, parce que dans chacune des erreurs, il y a ta conscience qui t'éclaire, qui te dit, tu ne peux pas rester là, tu dois avancer, il faut abandonner ces bêtises, il faut aller de l'avant. Nous sommes des humains. Oui. Je dis ces choses aujourd'hui, pas non parce que je veux laver cet homme, je ne le connais même pas. Je l'entends prêcher, je le vois là sur YouTube, on le voit à la télé, mais je ne le connais pas précisément. Je sais que vous direz, oh non, ce sont les oiseaux de même plumage. Ok, c'est pas un problème. Traitez comme vous voulez. Mais moi, je vous dis une sincère vérité. Une sincère vérité. Le Seigneur est en train de me parler sur une nouvelle génération, sur une nouvelle armée. Depuis 2015, il me disait, je vais susciter une nouvelle armée qui va combattre. Cette armée va s'élever pour gagner mes âmes pour ma gloire. Je vais susciter plusieurs personnes dont tu verras. Il y a certains, tu vas le voir à distance, tu entendras parler d'eux. Bien-aimés, mes frères et sœurs, c'est ce que je suis en train de vivre chaque jour dans ma vie. Je rencontre de nouveaux frères qui ont le zèle de servir Dieu. Je rencontre de la vieille génération que le Seigneur permet que je puisse aller dans leurs églises pour partager l'évangile et ramener ces personnes dans la saine doctrine. Il m'est arrivé de traiter certains serviteurs de Dieu de faux. Parce que moi-même, personnellement, je n'étais pas dans la dimension, je n'étais pas utilisé dans la même dimension que eux. C'est le jour où le Seigneur l'a permis. J'ai dit oui. Le Seigneur a besoin d'une nouvelle génération. Toi qui me suis, c'est vrai, tu as le zèle, tu as le goût de servir Dieu. Voilà pourquoi ce zèle-là peut te permettre parfois de penser que ce que toi tu ne fais pas, que l'autre fait, il est dans le faux. Dieu est parfois très compliqué. Ce que je vous dis aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé précisément de cet homme, parce que cet homme, moi je pensais qu'il était en train d'influencer cette génération en mal. Oui, en mal, je dis en mal. Il y a eu des choses qu'il a fait, il a fait en mal. Je ne l'accuse pas. C'est peut-être le zèle de l'onction, peut-être c'est le zèle de la connaissance. Oui. Et beaucoup de jeunes serviteurs aujourd'hui voulaient se ressembler à lui. Il a détruit beaucoup de jeunes mal affermis dans les églises. Il a créé plusieurs dégâts sans qu'il puisse se rendre compte lui-même. Mais j'aimerais juste que vous voyez l'homme qu'il était avant et l'homme qu'il est en train de devenir maintenant. La Bible dit, la femme est la couronne de son mari. La femme est la couronne de son mari. La femme est la béquille par excellence de son homme. C'est là où l'homme se repose. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Je parle à tous les serviteurs de Dieu qui servent Dieu sans pourtant avoir des femmes à la maison. Sans la femme, tu peux te permettre à tout faire. Mais une fois tu as cette femme à tes côtés, cette femme que le Seigneur lui-même il a choisi, il a mis à tes côtés, il y aura des choses que tu ne feras plus. Je ne sais pas si on se comprend. Quand tu sers Dieu seul, c'est différent. Mais quand tu sers Dieu avec ta femme, c'est encore plus différent. Il y a des choses que tu faisais avant, que tu ne te permettras plus de le faire à compter de cette femme-là. À moins que celle-ci soit une esclave pour toi.
Pourquoi je le dis? Je le dis aujourd'hui parce que le Seigneur me parle d'une nouvelle génération. Il me dit, regarde, les premiers ont échoué. À cause de l'argent, à cause de la gloire, à cause du bonheur de la vie. Ils sont devenus des Balaam. Des Saül. Par désobéissance, ils se sont détournés de la voie de Dieu à cause mais je suis en train de susciter une nouvelle génération. Des hommes et des femmes qui se trouvent dans les maisons, qui prient dans les maisons, qui sont remplis de mon esprit, qui sont remplis de ma puissance, qui sont impactés par moi pour aller gagner les âmes. En regardant le chrono du monde. Vous voyez, c'est tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. C'est la procédure de la 3e guerre mondiale. Mais avant la 3e guerre mondiale, il y a 2 étapes de l'église qui doivent s'accomplir. Nous avons le réveil de l'église d'abord. Après le réveil de l'église, il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura la 3e guerre mondiale. Mon frère, ma soeur, si tu vis la 3e guerre mondiale, donc les autres ont été enlevés. Et toi, tu es resté. Voilà pourquoi il est temps que tu sois plus sensible. Que tu fasses très très attention. Tu fasses très attention. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire que tu n'as pas encore fait? Je vais arriver dans cette prophétie-là. Je vais prophétiser. Je vais dire ce que le Seigneur m'a dit pour cet homme de Dieu que j'étais en train de parler depuis un moment. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire que tu n'arrives pas à faire parce que tu te dis, je ne suis qu'un enfant, je ne peux rien faire, je suis qu'un enfant, je n'ai pas de l'église, où est-ce que je vais ramener ces personnes-là? Où est-ce que tu peux les ramener? Tu penses que pour les ramener, il faut construire une église? C'est quoi le rôle de ta maison? Oh non, je ne suis pas habilité de créer une église. Je ne suis pas un pasteur. Frère, tu es dans le faux. Hébreux 3 le dit. Nous sommes tous des participants de la vocation céleste. Tous. Nous sommes des participants de la vocation céleste. Tous. Tous. Dans Apocalypse 10, Apocalypse, il a dit, nous sommes tous le royaume de sacrificateurs, frère. On est tous des royaumes de sacrificateurs. Tu as la capacité de gagner les âmes pour la gloire de Dieu. Le présenter Christ. Regarde comment le diable est en train de gagner l'église. Le mal est rentré dans l'église. La sorcellerie est rentrée dans l'église. Des choses sont rentrées dans l'église sans que nous puissions se rendre compte parce que tous nous dormons. On est prompt à juger des gens. Oh, c'est un féticheur, c'est un sorcier, c'est un magicien. Mais que fais-tu avec l'Esprit de Dieu que tu as reçu? Que fais-tu avec la parole de Dieu que tu as reçue? Oui, c'est un magicien. Tu es chez toi à la maison, tu ne fais rien. C'est un magicien. Tu es prompt à juger des gens à la télé. Elle dit, toi, la télé, c'est pour juger. Mais toi-même, quand tu juges là, c'est quoi ta vie que tu vis? La prostitution, l'impudicité, la moquerie, tu es moqueur, tu es menteur, tu es voleur, tu es escroc. Mais tu es là à la télé pour juger les autres. Cette génération sera sévèrement jugée. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons reçu la totalité du Saint-Esprit. Si seulement si. Les vieilles époques, la vieille génération, les temps de Moïse, les temps d'Abraham, les temps de toutes ces personnes, s'il y avait cette liberté du Saint-Esprit, je ne pense pas qu'Israël serait incrédule. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes plus incrédules que les Israélites. Dieu ne m'a pas convaincu. Oh, c'est ton incrédulité qui te parle. L'Esprit de Dieu ne me convainc pas au travers. C'est ton incrédulité
ton incrédulité, la mauvaise posture de ton cœur qui te parle, c'est même pas l'Esprit de Dieu. Dieu n'aime même pas dedans. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je sais que tu sais reconnaître la voix de ton Père. Dans Ésaïe 13, à partir du verset 3, il dit, j'ai donné des ordres à mes saints. J'ai même appelé mes hommes forts, ceux qui se réjouissent de ma grandeur, pour qu'ils soient des agents de ma colère. Nous sommes les agents de la colère de Dieu. C'est nous qui devons pratiquer la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est présenter les Écritures qui jugent les gens. Oui, la justice de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme toi-même. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, de dire à toute occasion favorable, d'exhorter avec amour, avec insistance. Pourquoi il commence avec amour? Nous, on réprimande nos frères et sœurs sans amour. Tu réprimandes ton frère avec haine, et te dis non, c'est l'Esprit de Dieu, et c'est la colère sainte, c'est faux, frère. Nous sommes les agents. Il dit, on entend un bruit sur les montagnes. Un bruit pareil à celui d'un peuple nombreux. On entend le tapage des royaumes et les nations rassemblées. C'est que l'Éternel, le maître de l'univers, passe en revue l'armée destinée à combattre. Le Seigneur est en train de passer en revue l'armée qui était destinée à aller détruire les œuvres du diable. L'armée qui était destinée à les gagner ses enfants qui se trouvent dans le monde. L'armée qui n'a pas peur. L'armée qui a le courage de David pour aller affronter Goliath. Cette armée qui va jusqu'au fin fond de nos régions, de nos pays, pour aller gagner les âmes de Dieu. Cette armée qui n'a pas la peur, cette armée qui n'a pas peur des armes, cette armée qui a le zèle d'aller, cette armée qui est remplie de courage, cet esprit de l'audace, cette armée de Dieu là. Et nous sommes cette armée de Dieu. C'est toi l'instrument de la justice de Dieu. C'est toi, tu fais partie de cette armée destinée à les combattre, destinée à les déposséder des corps, destinée à les ravir des vies, destinée à les ramener les cœurs des enfants vers le Père, destinée à les ramener le cœur de Père vers les enfants, présenter aux enfants de Dieu ce qui se passe dans le cœur de Dieu, et pour que ces derniers reprennent conscience, disent non, j'ai été créé par lui et pour lui seul, donc je ne peux que le servir, je ne peux qu'accomplir ma mission sur la terre. Oh bien-aimé! Bien-aimé, tu es cette armée. Sors dans tes jugements, rentre dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu juges, où se trouves-tu? Jésus dit ceci. Vous demandez la dîme de l'année, du cumin et tout ça. Mais vous oubliez les choses les plus importantes de la loi. Il fallait commencer par celle-là, sans négliger les autres. La miséricorde, la justice et quoi? Et la charité. L'amour, la miséricorde. As-tu pitié des autres? Sais-tu pardonner tes prochains? Es-tu miséricordieux? Es-tu juste? Es-tu juge? Nous sommes les juges de ce monde. Mais le juge ne se penche pas. Le juge est au milieu. Qu'il soit voleur ou pas, il doit te présenter la loi de Dieu. La loi, la loi, la loi. Et dit la charité, l'amour. Il y a une vidéo que j'ai suivie sur internet. Il y a un juge pour juger, condamner un homme. Non, c'était une femme. Il appelle son enfant. Regarde l'amour. Il pose la question à cet enfant. As-tu déjà mangé? Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que maman n'a que ça. Cette amende qu'elle devait venir payer ici à la justice. Et le juge lui dit, tu reconnais que ta maman elle est fautive,
Il dit oui, je reconnais. Après, le juge lui pose la question de savoir, est-ce que tu penses que ta maman doit payer l'amende ou elle doit prendre cet argent qu'elle devait payer l'amende pour aller manger avec vous au restaurant? L'enfant dit, elle est fautive, elle doit payer l'amende. Le juge était tellement ému. Il dit à cette femme, tu ne paieras plus l'amende. Prends cet argent, emmène tes enfants au restaurant, allez y manger. Regarde. Est-ce que nous, quand nous jugeons, nous avons ce cœur d'amour? Amen. Je reviens pour annoncer cette prophétie. Dès le début, je parlais de cet homme qu'on appelle Joël Francis Tatou. Et moi aussi, j'étais parmi ces hommes qui le jugeaient, qui le traitaient de tout. Ça fait même pas une semaine. En tout cas, c'est pas un homme que je suis. Hein. Pour moi, c'était une croix. Je peux jamais suivre ces... Je disais ces bêtises. C'est même ça le mot. Je pouvais jamais suivre ces bêtises. C'est des bêtises qu'il raconte. C'est des bêtises qu'il racontait. C'est des bêtises qu'il fait, tout ça. Mais je fais un songe. On me présentait sa vie en forme de chandelier qui éclairait. J'ai vu le premier chandelier. C'est-à-dire, il y avait une bougie. Donc je disais, tout ce qu'il faisait, c'est des bêtises qu'il racontait. C'est même ça le mot juste. Que c'était un faux serviteur de Dieu. C'était un magicien. Il racontait sa vie et tout ça. Oui. Mais je fais un songe. Le Seigneur me représente sa vie comme des étapes de chandelier. Je vois la première partie, il y en avait 5 si je ne me trompe pas. Je vois la première lampe du chandelier, il y avait vraiment une flamme qui s'éclairait, mais qui n'était pas stable. Le feu, le zèle. J'ai vu une autre flamme. Donc dans le zèle, là, dans le feu, là, il pouvait tout faire comme erreur. Mais là, la deuxième étape, je vois une autre forme de lumière. Il y avait le feu, mais un peu en plus gros caractère, qui s'allumait, mais pas avec agitation. J'ai vu le deuxième feu qui s'allumait, mais pas vraiment ça. Mais il y avait une flamme de feu. Mais tu sens que dans cette flamme de feu, il y avait la tristesse. Il y avait le regret. Il y avait le doute. Il y avait la copie au fait, exactement. Dans cette flamme, tu sens que cet homme de Dieu voulait se ressembler à un tel. Mais le quatrième feu, je vois un feu un peu plus large, mais tu sens que la posture, c'était les inquiétudes. Les inquiétudes, l'homme un feu qui se bat pour essayer de mettre un peu en ordre, changer un peu sa réputation. Je vois le cinquième feu, le feu était si grand. Mais dans ce feu, tu peux voir la stabilité. Dans ce feu, tu peux voir la tranquillité. Dans ce feu, tu peux voir... Waouh! Mes frères, et quand je vois ce feu, avant la vision de voir le visage de l'homme de Dieu, je ne savais pas qu'est-ce que le Seigneur me montrait. Et quand je vois le cinquième feu, c'est là où je vois son image. Je vois l'homme de Dieu, il est habillé en noir. Je vous dis clairement ce que j'ai vu. Il était habillé en noir. Écoutez-moi, en noir. Je vois l'homme de Dieu tendre la main. De l'autre côté, quand je vois la main, je vois la femme dont il vient d'épouser. Cette femme,
avance et tient la main de son homme. Et cet homme dit devant tout le monde, pose la question à sa femme, n'est-ce pas je t'ai épousé vierge? Et la femme me répond, oui, tu m'as épousé vierge. Et aussitôt, la femme et l'homme se sont transformés. C'est-à-dire, les habits noirs, l'habillement mouilleno, les habits tout noirs sont transformés en habits blancs. Et l'homme et la femme scintillaient d'une image glorieuse. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je vois? Et le Seigneur me dit, tu vois cette femme, cette prophétie que je vous dis, je l'ai partagée avec ma femme. Vous voyez cette femme, je l'ai mis dans la vie de cet homme-là. Parce que cet homme a influencé cette génération en mal aussi en bien. Et pour ne pas que ma génération, tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui le suivent, se détournent de la mauvaise voie, il a fallu que moi, je contrecarre le plan du diable qui voulait agir dans sa vie. J'envoie cette femme et j'ai vu la stabilité. Je ne sais pas ce que la femme l'a fait dans la vie de Joël. Mais vous allez remarquer une seule chose. Même dans la manière de parler de Joël Francis Tatou, va changer. Même sa manière de prophétiser va être remplie de sagesse. Et cet homme va vouloir chercher la paix avec tout le monde. Le Seigneur me dit, tu vois, tout ce qu'il a subi du premier feu jusqu'au quatrième feu, c'était sa transformation. C'était la métamorphose de sa vie. Mais vous l'avez vu du juger. Et moi, j'avais un plan pour la vie de cet homme. Et ce plan, je l'accomplis aujourd'hui. Vous voyez toutes les erreurs que Joël Francis Tatou a commises. Il ne le ferait plus, c'est fini. Vous allez voir un nouveau Joël Francis Tatou. Cet homme, je ne le connais pas. On ne se connaît même pas. On ne se connaît même pas. Mais vous allez voir ce qui va se passer dans sa vie. C'est là où s'il y a des gens qui sont tout autour, je demande pardon au peuple de Dieu, parce que j'étais comme vous aujourd'hui, qui pouvait facilement traiter de gens. Même moi-même qui vous parle, je suis traité de magicien. Ma femme, parce que ma femme n'aime pas trop les médias, n'aime pas trop ces choses, elle allait témoigner. Devant elle, il y a eu des gens qui sont venus. Il y a une soeur qui est venue me voir devant ma femme. Et les gens racontaient que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je couche avec des filles de 14 ans. Et devant ma femme, elle a voulu me dire ça à côté. J'ai dit non, dis-le devant ma femme. Et ma femme était étonnée. Ma femme était étonnée. Et c'est comme je dis, c'est pas parce que tu n'es pas arrivé dans cette dimension aujourd'hui, tu te mettras à traiter les autres, de juger les autres. Ton tour viendra. Il y a comme un adage français qui dit, à chacun son tour chez le coiffeur. Cet homme subissait sa métamorphose. Aujourd'hui, il est arrivé là où il devait arriver. Il faut aussi reconnaître cette femme qu'il a épousée. Cette femme est venue en mission dans sa vie. Vous allez voir comment est-ce que la vie de Joël Francis Tatou va être transformée, va être plus stable, plus carrée. Vous n'allez plus entendre les dégâts en son nom, c'est fini. Mais le Seigneur a permis toutes ces choses-là, parce que cet homme était en train de, dans la procédure de sa métamorphose. Moi aussi, je l'ai traité. Dans cette procédure, je l'ai traité de tout. C'est comme tu vois aujourd'hui un potier qui est en train de former un pot avec l'argile. Le pot n'est pas encore fini. Tu dis, ah, le pot là n'est pas joli. Non, laisse le temps au potier de finir le pot. Et tu comprendras que c'est qu'au potier de donner la forme à son vase. En tout cas, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as reçu le mandat de la part de Dieu, même si les gens vont te traiter, les gens vont te juger, reste ferme parce que le Seigneur a besoin de nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Shadrach Itumba des missionnaires du collectif de lumière des nations de l'église Massa Meriba. Vous qui nous suivez par YouTube, abonnez-vous, ne vous hésitez pas
pour qu'on arrive à faire des lives directs, qu'on puisse partager des choses de la part de Dieu, qu'on puisse dire beaucoup de choses de la part de Dieu. Je sais que le Seigneur, il veut passer par nous aussi pour faire du bien à beaucoup de ses enfants. Voilà pourquoi nous vous bénissons, nous vous célébrons, que le Seigneur vous bénisse encore et puissamment, que la gloire ne revienne qu'à Dieu seul. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Allez-y aussi sur notre page Prophète Shadrach Itouma sur Facebook et que le Seigneur vous visite. Merci beaucoup.